retour dans C'est l'été en compagnie de Jean-Louis Favier. Bonjour et bienvenue. Avec vous, nous allons parler dans quelques instants du festival Caresser le potager. Mais avant cela, il y a la chronique de Marguerite. Et aujourd'hui, Marguerite, vous allez nous entraîner dans des balades commentées à la fin desquelles on peut déguster des produits régionaux. Et oui, j'ai un peu mouillé mon maillot aujourd'hui, enfin mon t-shirt plutôt, parce que je suis allée c'est beau, quelle dévotion. me promener dans les calanques pour tester pour vous ces balades gourmandes. Alors, je vais commencer par une petite devinette. Alors, est-ce que vous connaissez tous évidemment la calanque de Port-Miou ? Vous la connaissez, oui. Mais est-ce que vous savez d'où vient le nom Port-Miou ? Aucune idée. Aucune idée ? Eh bien alors, Port-Miou, ça vient du latin, ça veut dire le meilleur port. Pourquoi le meilleur port ? Parce que Port-Miou, vous savez, c'est une calanque qui est très très longue, où les bateaux peuvent bien se réfugier, et donc ils sont à l'abri des tempêtes. C'est pour ça qu'on l'a appelé Port-Miou. C'est mignon. Port meilleur. Et donc c'est une des choses que j'ai apprises aujourd'hui, donc en suivant Franck à travers les calanques. Ça permet aussi de faire de l'étymologie latine, c'est super. Tout à fait. On en apprend des choses. Donc j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui avec Franck dans ces balades gourmandes. Donc c'est un guide de montagne qui propose donc un concept un peu original, donc une balade à travers des endroits typiques de la région, de la Provence, tout ça pour nous faire découvrir aussi bien les paysages que la gastronomie. Mais je pense qu'on va l'écouter, c'est lui qui explique encore le mieux le principe de ces balades gourmandes. Tout simplement, on vient de découvrir la Provence à travers de petites balades matinales commentées et guidées sur véritablement les spécificités en fait de notre région, et qui sont agrémentées donc en fin de balade, donc vers 11h. Les balades le matin commencent vers 8h30 et on finit la balade vers 11h, et de 11h à midi, nous avons le privilège de goûter sur chaque secteur géographique établi sur la semaine des spécialités provençales culinaires. On n'est pas là pour faire de la randonnée de manière sportive, on est là pour découvrir ce patrimoine qui m'est cher, et ça reste agréable et ouvert à tous. Oui, donc voilà, il faut le préciser quand même, ce sont des balades qui sont accessibles à tout le monde. On peut même emmener les enfants. Franchement, je l'ai fait ce matin. Il n'y a rien de très très dur, c'est tranquille. On fait beaucoup de pauses. Franck nous explique, nous fait beaucoup de commentaires sur l'histoire, sur la faune, la flore. Donc c'est vraiment très tranquille. On ne marche pas beaucoup, mais on s'arrête beaucoup. Voilà. Il faut quand même qu'on dépense un peu de calories si à la fin il y a une dégustation quand même. Oui. Franchement, oui. On dépense quand même pas mal de calories puisque la chaleur déjà la grosse chaleur, et c'est vrai qu'ensuite il y a l'apéro. Alors je sais pas si on le verra sur les images, mais aujourd'hui donc c'était enchoyade qui nous a été servi à la fin. C'est vrai que le petit apéro avec le petit verre de rosé après la balade, sympa. Ça donne encore un peu chaud. Ça fait bien plaisir. Nous on était à l'ombre là, on était vraiment bien installés, ça fait bien plaisir. Ça avait l'air appétissant en tout cas. C'était vraiment très très bon. Et donc pendant la balade, j'ai rencontré Marie-Claude, donc c'est une touriste qui vient de Lyon. Elle a suivi la balade avec tout le groupe, et donc elle va nous dire un peu ce qu'elle a pensé de cette petite balade. Un peu chaud, mais très bien, un cadre magnifique, un guide exceptionnel, une balade vraiment sympa. Vous avez appris des choses ? On a appris plein de choses, oui, sur la faune, plus ailleurs, la nature, la formation, non. On a très instructif, très, très agréable. Donc voilà, donc ces balades, elles se passent où exactement ? Elles se passent en fait, on peut choisir. En fait, il y a chaque jour, comme il expliquait tout à l'heure, il y a chaque jour une destination différente. Donc aujourd'hui, c'était à Cassis. Demain, il me semble que ce sera à La Ciotat. Il y a tous les jours une balade différente. Il faut réserver, j'imagine. Oui, voilà. Alors il faut réserver, donc il faut appeler au numéro qui s'est affiché, il me semble, tout à l'heure à l'écran. Et sinon, vous pouvez aussi contacter les offices du tourisme de La Ciotat et de Cassis, ils feront le relais. Donc c'est des balades qui ne sont pas gratuites malheureusement, c'est entre 19 et 23 euros par personne. Est-ce qu'il y a des tarifs un petit peu réduits pour les enfants ? Il y a des tarifs pour les enfants, c'est 9 euros pour les enfants, donc voilà, et ça vaut vraiment le coup parce qu'on apprend beaucoup de choses, on se balade, même pour les gens du coin, même pour les gens qui habitent, pour les Ciotadins ou les gens de Cassis. C'est des groupes de quelle taille à peu près ? On est une quinzaine maximum ? Voilà, c'est des petits groupes, après c'est en fonction des réservations aussi, lui il gère ses groupes en fonction du nombre de coups de fil qu'il reçoit. Aujourd'hui on était un petit groupe d'une dizaine de personnes, c'était très sympa. Donc, départ le matin, j'imagine. Départ le matin à 8h30 à la fraîche. C'était un peu dur quand même ce matin là de se réveiller, mais c'est bon pour la santé. Mais c'est très bon pour la santé, et en plus c'était vraiment très très sympa. Donc voilà. Merci beaucoup Marguerite. Et vous allez refaire des balades ?
J'espère bien. Remouiller votre pourquoi t-shirt pas. pour être saine. Oui, moi ça me plairait bien. Dans une autre destination, il y aura sûrement d'autres balades aussi avec d'autres dégustations. On pourra déguster par exemple du miel ou une autre fois il va nous emmener dans une, chez Un apiculteur. Non, comment est-ce qu'on dit la personne qui fait du vin, voilà. Un viticulteur. Un viticulteur, voilà, merci, qui nous fera découvrir son petit rosé du côté de Bandol. Donc ça aussi, ça peut être Un beau programme. un beau programme. Voilà. En parlant de